Bonjour à tous. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 juin. Le 21 juin, traditionnellement, nous fêtons l'été. Et à cette occasion, nous fêtons la musique. La musique est l'un des domaines artistiques les plus universels. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait pas la musique. Et puis même si cette personne existait, la musique, elle est ancrée dans notre quotidien. Elle est partout. Que ce soit dans les magasins, à la télé, à la radio, bien entendu, le chant des oiseaux, la sonnerie de notre interphone. Le simple fait de toquer à une porte, c'est de la musique. Et puis c'est incroyable ce que la musique procure, c'est quasi magique. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un être magique que vous croisez tous les jours sans savoir qu'il a des pouvoirs. Cet être peut vous faire frissonner, il peut vous apaiser, il peut vous faire déconnecter du monde. Il peut même faire bouger les membres de votre corps sans vraiment que vous les contrôliez. Cet être, les enfants, s'appelle la musique. Malheureusement, cette année, la fête de la musique sera un peu particulière, au vu de la crise sanitaire qui s'est abattue sur notre pays. Mais vous allez voir que les artistes et les structures culturelles ne manquent pas de ressources. Et en fait, d'où elle vient cette fête de la musique ? Au final, c'est un événement assez récent puisque nous fêtons sa 39e édition cette année. À titre de comparaison, le Festival de Cannes aurait fêté sa 73e édition cette année. En 1981, François Mitterrand est élu président de la République en France. Et il nomme en tant que ministre de la Culture Jack Lang. Par la suite, Jack Lang nomme Maurice Fleuret au poste de directeur de la musique et de la danse. Autant Jack Lang est plutôt un homme de théâtre, tandis que Maurice Fleuret est un véritable passionné de musique. Après des études au Conservatoire de Paris, il sera conférencier dans l'Association Jeunesse Musicale de France, chef de rubrique au Nouvel Observateur, directeur de nombreux festivals, directeur de la section musique du Musée d'Art Moderne de Paris, et enfin, l'un des deux fondateurs de la médiathèque musicale Mahler. Jack Lang s'entoure aussi de Christian Dupavillon, architecte et scénographe. Pour vous présenter rapidement le personnage, je me permets de citer une phrase tirée du site web du Théâtre du Soleil. C'est durant l'été 1970 que le Théâtre du Soleil, désespérément à la recherche d'un lieu de travail, qui ne soit surtout pas un théâtre, découvre la cartoucherie grâce à Christian Dupavillon. Croyez-moi, dans l'histoire du théâtre et du spectacle vivant, c'est juste énorme. Voilà notre bande au complet, en pleine réflexion, pour créer une action forte, fédératrice et culturelle. Il se trouve qu'à l'époque, une étude est réalisée et elle révèle que 5 millions de Français pratiquent la musique. Et là, l'idée surgit. Demain, 21 juin, eh bien, ce sera l'été. Et pour fêter son arrivée, M. Jack Lang, le ministre de la Culture, a eu l'idée d'organiser une vaste fête de la musique. Tous les Français, amateurs ou professionnels de chant et de musique, sont invités à sortir dans la rue. Tous à vos instruments. C'était en quelque sorte le mot d'ordre lancé par le ministre de la Culture, Jack Lang. Pour fêter le premier jour de l'été, il a proposé aux Français de descendre dans la rue à partir de 8h ce soir pour jouer de leur instrument favori. Nous fêterons le début de l'été en jouant de la musique. Oui, car plus que célébrer la pratique artistique en elle-même, l'idée est avant tout de pousser ces 5 millions de musiciens recensés à montrer leur talent. D'ailleurs, dire « la fête de la musique » est un abus de langage. Le titre de l'événement, c'est « Fête de la musique », dans le sens festivité bien entendu, mais aussi dans le sens de l'action de jouer de la musique. En plus, pour accentuer cette idée, les affiches produites pour l'événement du 21 juin 1982 précisaient cette double lecture. D'ailleurs, nous avions joué sur les mots. Dans notre première affiche, c'était écrit à la fois fête, F-E, accent circonflexe T-E, et fête, F-A-I-T-E-S. Le gouvernement invite donc les musiciens et les structures associées à descendre dans les rues pour jouer de leur musique. Avec un S. Oui, car cet événement ne veut en aucun cas faire de différenciation. Tous les styles, tous les instruments, tous les artistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, sont conviés le 21 juin à faire de la musique sur les trottoirs. Vous savez que notre pays est un pays de cloison, souvent. Et à l'époque, vraiment, il y avait des séparations absolues. La musique classique dans son coin, les musiques contemporaines ailleurs, les musiques traditionnelles ici. Et nous voulions que ce soit la fête de toutes les musiques. Arrive enfin le 21 juin 1982, et là, c'est le suspense. Est-ce que les musiciens vont répondre présent ? Est-ce que l'événement va atteindre ses objectifs ? Est-ce que cette première fête de la musique sera appréciée ?
Eh bien cette année-là, l'appel à fêter et à faire de la musique a bien été entendu par les Français. Des musiciens de tout horizon se partagent des trottoirs, des concerts sont organisés dans les 4 coins de la France. Je trouve que c'est merveilleux, enfin, de retrouver tout le monde dans toute la France qui sort dans la rue, qui joue de la musique, c'est fantastique. Tu vas jouer ici? Oui, c'est moi. Quel âge as-tu? 8 ans. Et qu'est-ce que tu vas jouer? De la musique. Et cet événement est devenu une tradition qui perdure d'année en année. Il ne fallut pas attendre longtemps avant que cet événement devienne international. En 2017, c'est pas moins de 120 pays qui célèbrent la musique. Au fil des années, l'événement a énormément évolué. Mais malgré tout, on garde la tradition d'investir les rues, de mélanger les styles et les compétences musicales, et de proposer des concerts gratuits accessibles à tous. La fête de la musique est un merveilleux moyen de se faire connaître, d'appréhender la scène et le public. C'est aussi l'occasion de dénicher de nouveaux talents et de découvrir les artistes de demain. Andy Warhol disait « À l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité ». La fête de la musique permet de concrétiser cette idée. Bœuf dans les bars, solo de batterie dans les rues, concerts retransmis à la télévision, vedettes se produisant gratuitement dans les villes de France. Il est impossible de citer toutes les initiatives qui ont été imaginées pour cet événement. En gros, il y a autant de rues en France que de manières de fêter la musique. Ça va de l'énorme festival à rien du tout. Malheureusement, comme je vous le disais, la France a été frappée de plein fouet par le coronavirus cette année. Ce qui a obligé le gouvernement à annuler la quasi-totalité des événements propices au rassemblement, pour la sécurité de tous. Mais il faut savoir que le propre des artistes et des cultureux en général est de ne pas manquer d'imagination et de détermination. Le mot d'ordre aujourd'hui est adaptation. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits sauf dérogation gouvernementale. Et ben on va faire avec. Les concerts s'organisent avec les moyens du bord. Sur internet, sur les balcons, au bord des fenêtres. Comme pendant le confinement, les artistes ont fait preuve d'un engagement sans précédent pour divertir les Français et combattre la morosité. La fête de la musique reste et restera un événement profondément apprécié de tous. Elle a prouvé que malgré les événements, la musique est là et qu'elle se fera entendre quoi qu'il advienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour être au courant des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et pour soutenir la chaîne, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. L'Œil de Loup propose d'autres contenus que vous pouvez retrouver sur la page Facebook, sur Instagram et sur son site web. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et en attendant, ouvrez l'œil!